Le pôle Finistère course au large donc, est un centre d'entraînement de haut niveau pour la course au large. Donc, ça fait déjà 15 ans en fait, qu'on fonctionne donc, de manière permanente. Et puis donc mon rôle principal dans cette structure, c'est de la coordonner et donc de mettre en place en fait toutes les activités et de les faire encadrer par les gens les plus pointus possibles dans tous les domaines de la course au large. Donc ça va du domaine bien évidemment de la navigation, en passant par la météo, de la préparation physique, parce que depuis l'année dernière, en fait, on a un préparateur physique à temps plein employé sur la structure. Donc c'est très varié, c'est très vaste, donc c'est un travail de management, d'entraînement. Mais je continue à aller sur l'eau régulièrement parce qu'il faut rester au contact pour pouvoir continuer à savoir de quoi on parle. Donc aujourd'hui, sur Port-la-Forêt, enfin sur le pôle, on est en fait 5 permanents. Donc, il y a 4 techniciens en fait, qui gèrent la partie sportive et une personne qui s'occupe de la partie administrative, financière, juridique. Et puis par contre, on a de nombreux experts qui interviennent depuis aussi une quinzaine d'années, donc ils sont assez fidèles, avec un choix de proximité, des gens qui habitent pas loin, mais qui sont compétents dans leur discipline. Donc ça, chez nous, c'est un peu une marque de fabrique. Il y a une montée en puissance sans aucun doute parce qu'il y a plus d'écuries à venir ici. Donc c'est sûr que comme notre objectif c'est de mutualiser, beaucoup de choses peuvent être mutualisées. C'est-à-dire que si vous avez un cadre qui pour une structure coûte bien évidemment beaucoup d'argent, si c'est partagé entre 4, 5, 6 voire 10 structures, donc voilà, on peut avoir des gens très pointus qui rapportent à tout le monde mais qui ne coûtent pas très cher individuellement. Donc ça c'est quand même c'est une approche que même des coureurs très individualistes ont quand ils viennent travailler avec nous. L'état d'esprit c'est celui-là. On vient pour prendre bien évidemment, mais aussi pour apporter quelque chose. Donc ça c'est essentiel. On a 41 skippers, enfin 41, plutôt 41 personnes qui bossent avec nous et on doit avoir la moitié un peu en chef de projet, peut-être un peu plus, une trentaine. Les autres en fait sont des gens qui sont plutôt équipiers sur des projets importants, qui vont de la Coupe de l'América au championnat du monde du match racing, de la course au large sur des records, on en a quelques-uns aussi. Donc c'est des gens qui rayonnent en fait et qui apportent aussi un savoir-faire à la structure. Donc régulièrement on utilise leurs compétences pour, en termes de connaissances, renforcer le groupe. On travaille avec pratiquement que des professionnels, des gens qui vivent de la compétition. Et donc on a des gens très connus, on a Michel Desjoyaux, Jean Le Cam, Franck Gamas, Roland Jourdain, Vincent Rioux, Jérémy Bayou, Armel Lecléache, on les a à peu près tous. Donc c'est sûr que. Mais ce qui est intéressant, c'est pas des gens qui sont venus ici quand ils étaient célèbres ou quand ils sont devenus célèbres, mais qui sont venus ici au début de leur carrière et donc qui ont grandi avec la structure, qui sont formés avec la structure et surtout qui ont trouvé des partenaires aussi à la hauteur de leurs ambitions. Donc c'est plus que le côté technique, en fait je pense que la structure, sa force c'est de, je pense, donner une caution aux partenaires potentiels pour nos coureurs et plus qu'ailleurs en fait des moyens parce qu'en fait ils sont suivis par une structure, il y a une garantie de sérieux, il y a une crédibilité technique, il y a un rayonnement, donc tout ça, je pense que tout ça c'est intéressant pour eux et pour nous. Le petit plus c'est peut-être de faire des entraînements en commun, donc c'est là avant la Transat Jacques Vabre on avait 7 monocoques neufs qui naviguaient en même temps, donc c'est assez rare, donc souvent les courants ont un peu de mal à partager. Là c'est en fait c'est une obligation. Sur en fait, des monocoques 60 pieds donc, voilà, qui font dans des globes, c'est-à-dire des gros bateaux, donc plus de 18 mètres, avec des moyens importants, enfin moyens technologiques, techniques importants. Donc c'est sûr qu'ils se préparent comme des sportifs de haut niveau aujourd'hui dans n'importe quelle discipline. Voilà. Et bien évidemment, ce qui est important à noter, c'est que le pôle, c'est un lien entre tout ça, mais si jamais il n'y avait pas un environnement favorable avec des chantiers, une structure portuaire, un plan d'eau qui se prête parfaitement à la pratique sportive, il ne se passerait rien. Donc c'est un tout cohérent. Donc, voilà, je pense que la force du système aujourd'hui, c'est un environnement le plus favorable possible aux sportifs de haut niveau en course au large. Donc ça ne peut pas se retrouver partout ailleurs en France. Il faut vraiment, enfin déjà des gens intéressés, motivés, et en plus des structures, un lieu géographique
un plan d'eau. Enfin, on a la chance aussi d'être très suivi par les collectivités locales, territoriales, départementales et régionales, parce que justement ils donnent les moyens en fait aux coureurs d'investir aussi dans leurs projets. C'est-à-dire qu'il y a un peu un partage. Comment les collectivités mettent à disposition des moyens lourds, si on veut, de structures portuaires, donc un ponton pour les multicoques, ou un bassin à flot aujourd'hui pour des bateaux de grands tirants d'eau, donc il y aura 10 places à bord de la forêt, alors qu'avant on ne pouvait pas laisser les bateaux. Et aujourd'hui, peut-être que l'enjeu, c'est plus un enjeu franco-français, parce qu'on dit souvent en solitaire, les Français déjà sont majoritaires dans les courses en solitaire. Il n'y a pas beaucoup de concurrence étrangère, donc celle-là se développe de plus en plus en solitaire. Donc ça veut dire que l'enjeu dans les 10 ans à venir, ce sera de maintenir en fait notre niveau de performance français. Et donc c'est sûr qu'il faut aussi mettre en place des conditions de détection, comme dans les autres sports, pour permettre aux meilleurs d'arriver dans la cour des grands. Donc ça c'est important. Et ça coûte de l'argent. Et donc c'est sûr qu'on a 20 ans, dire on va vous accorder 150 000 ou 200 000 euros même pour monter un projet sportif à 20 ans, peu d'entreprises sont prêtes à investir sur un jeune. Alors là c'est 200 000 euros à 20 ans. Donc ça veut dire que si jamais aussi les structures comme les nôtres ne donnent pas les moyens, c'était le cas auparavant par le Crédit Agricole, on aura des soucis de détection dans les 5 ans à venir. Donc l'essentiel, il est là. On parlait tout à l'heure de projets et de sponsors. C'est la base quand même. Les courses, c'est bien quand il y a des coureurs. Là, on recherche en fait un nouveau partenaire. Donc on a quelques pistes sérieuses, bien évidemment, mais c'est toujours pareil dans le domaine du sponsoring. Tant que c'est pas signé, en fait, on peut avoir des inquiétudes.